Voilà, rebonjour. Donc, on va faire la dernière vidéo. Je ne sais pas si elle sera un petit peu plus longue, peut-être, ou alors j'en ferai encore une autre, on va bien voir. Ce que je vais faire, c'est, bon, on va démontrer que tout fonctionne bien. Je l'ai démontré avec des données existantes, je l'ai démontré avec un nouvel utilisateur. J'avais un petit problème au niveau de la hauteur qui se situe ici, donc ce problème est résolu et on va maintenir donc maintenant toujours un petit peu cette hauteur. Donc pour l'instant, jusqu'à présent, bien évidemment, on voit les utilisateurs, dont l'admin, mais l'admin, on ne dit rien parce que de toute manière, c'est un passe-partout et il fait absolument ce qu'il veut au niveau des opérations de lecture et d'écriture. Et quand on veut toucher à tout, forcément, il faut être admin, bien évidemment. Vous pouvez en changer les crédentiels. On voit ensuite les utilisateurs, les rôles et les permissions. On voit qu'une permission, enfin qu'un ensemble de permissions appartiennent, on va dire, à un même rôle, d'accord. Donc on voit plusieurs utilisateurs avec un seul rôle et forcément chaque rôle a plusieurs permissions, d'accord. Mais on commence à voir effectivement qu'on peut avoir des utilisateurs avec plusieurs rôles et forcément un rôle avec plusieurs permissions. Donc c'est bien la relation de plusieurs à plusieurs, même si là on a une représentation qui est plutôt de 1 à plusieurs et de 1 à plusieurs. On sait que plusieurs à plusieurs existe, mais effectivement on prend les choses simplement dans un ordre. Mais enfin tout ça, je vais l'expliquer quand je vais expliquer le code parce que je vais tout simplement tout vous expliquer. D'accord. Donc là, ce que je voudrais, c'est créer un nouvel utilisateur que je vais appeler Alain, par exemple. D'accord. Et je voudrais que, comme Pascal, il puisse gérer les utilisateurs, les rôles et les permissions, mais je voudrais qu'il ne puisse pas, comment dire, éliminer. Voilà, tout simplement, je ne veux pas qu'il élimine parce que c'est à moi d'éliminer, c'est pas à lui. Par exemple, d'accord. J'ai défini ça en fonction de telle politique d'entreprise, voilà, le département de machin, de trucs de bidule, etc., etc., puisqu'évidemment, l'authentification dépend quand même d'une structure, d'une infrastructure, un écosystème d'entreprise, enfin, on appelle ça comme on veut, mais enfin, il faut quand même résoudre quelque chose, évidemment, qui modélise la réalité et des contraintes prédéterminées. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu la base. Donc ce que je vais faire pour m'amuser avec les rôles, eh bien, je vais créer tout simplement un rôle qui va s'appeler gérer users sauf rôle. Non, pardon, sauf delete. Voilà. Gérer rôle sauf delete, gérer permission sauf delete. Donc dans ce cas-là, j'aurai tout ça, bien sûr, sauf ça. C'est-à-dire que ce seront les trois qui vont apparaître. Donc ce que je vais faire, c'est créer, donc on va regarder un petit peu les rôles qu'on a, voilà. Et là, je voudrais voir apparaître ici trois nouvelles entrées qui vont être gérer user sauf delete, gérer rôle sauf delete et gérer permission sauf delete. Donc on commence, j'ajoute un rôle, et ce rôle, je vais l'appeler gérer users sauf delete. Voilà. Ok, alors attention, je clique là-dessus, je colle, gérer user sauf delete. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est gérer les rôles sauf delete. D'accord. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je veux gérer les permissions sauf delete. D'accord. Donc voilà. Alors, on regarde les rôles. Et effectivement, on a trois nouvelles entrées. D'accord. Que bien évidemment, on peut modifier, éliminer. Ça, c'est clair. Je crois que c'est plus à dire. Donc ça, je ne vais plus le dire. OK. Alors maintenant, évidemment, il faut que j'assigne, comment dire, à ce rôle, un ensemble de permissions. Donc il faut que j'assigne une permission à un rôle. D'accord. Voilà. Donc maintenant, j'ai géré, tiens, c'est un petit peu juste au niveau de la taille, mais enfin voilà, ça c'est du problème de CSS, c'est pas un problème, je vais vous expliquer tout ça, vous pourrez modifier tout ça comme vous le voulez. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est, donc on regarde un petit peu les entrées qu'on a, gérer user, c'est les 4 opérations, gérer rôle, c'est les 4 opérations, gérer permission, c'est les 4 opérations, assigner, c'est les 2 opérations d'assignation de rôle à utilisateur et de permission à rôle, d'accord. Lecteur, eh bien, c'est tout simplement la lecture utilisateur, rôle, permission, mais aussi de consultation. Mais là, c'est pour tout le monde, donc il n'y a aucun problème, et ça ne dépend pas, on va dire, des permissions. Okay. Et maintenant, on y va. Gérer user sauf delete, c'est quoi? C'est tout simplement user, user add, user edit, point barre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas delete, et évidemment, tout le reste ne nous intéresse pas. Okay. On ajoute. Gérer rôle sauf delete. Alors à ce moment-là, je mets rôle add et rôle edit. On s'intéresse au rôle, mais on ne s'intéresse pas au rôle delete. Donc, j'ajoute ça. Voilà. Et maintenant, je fais la même chose, mais avec les permissions. Donc, permission add et permission edit. D'accord. Voilà. Et là,
tout simplement s'intéresse aux permissions, mais pas au delete. Donc on ajoute ça. Bon, maintenant on va bien évidemment vérifier si tout ça est correct. Est-ce qu'il me l'a fait correct? Oui. Donc on peut considérer 1, 2, 3, 4, donc on a 1, 2, 4, on n'a pas le 3, donc c'est correct. Oui, c'est correct. Et oui, c'est correct. Donc maintenant, évidemment que j'ai créé ça, ben évidemment, je peux assigner tout simplement le rôle à l'utilisateur. D'accord? Donc, je me mets là, par exemple, pour regarder Eric. Eric, il pouvait gérer les users et les rôles. D'accord? Pascal, lui, il peut gérer utilisateur, rôle et permission. D'accord? Eh bien, moi, ce que je veux, c'est qu'un nouvel utilisateur, Alain, puisse utiliser tout simplement ces trois-là. D'accord? Donc, je regarde les utilisateurs. OK? Je vais créer ce nouvel utilisateur Alain. OK? J'écris Alain. J'écris Alain. C'est parti. Et Alain existe ici. D'accord? Donc, eh ben, on va assigner un rôle à un utilisateur. Alain se situe ici. On sélectionne Alain. Et tout simplement, il suffit de sélectionner ces trois-là. Donc, j'enregistre. Je consulte. Et regardons bien ce qu'on a. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous avez Alain qui a, comment dire, trois rôles qui sont gérer user sur delete, gérer rôle sur delete et gérer permission sur delete, d'accord? Et on aura du XXX, donc user role permission, sans rien, donc lecture, add, edit, on peut ajouter, on peut éditer, mais on ne peut pas éliminer, d'accord? Donc on va vérifier tout simplement le bon fonctionnement de cet utilisateur. Donc on sort, on revient, on se log comme étant Alain, d'accord? Et donc en théorie, on a dit qu'on pouvait simplement... Alors attention, on ne peut pas assigner, en théorie, vous voyez qu'on ne peut pas assigner. On peut consulter, bien évidemment, comme tout le monde, ok? Mais par contre, on va pouvoir lire et écrire, mais pas éliminer. Donc regardez bien, là je lis, pas de problème. Si je veux ajouter, là, a priori je peux ajouter. Donc quand je lis, je peux modifier, pas de problème, d'accord? Mais si je veux éliminer, donc je vais prendre celui-là quand même, il va me dire niet. Donc a priori, pas de problème, d'accord? Là ici c'est la même chose, je peux ajouter un rôle, je peux aller sur tous les rôles, je peux modifier un rôle, d'accord? Mais tout simplement, je ne peux pas l'éliminer. Au niveau des permissions, c'est la même chose, je peux ajouter une permission, je peux voir toutes les permissions, je peux modifier une permission, d'accord? Mais je ne peux pas éliminer la permission. Donc pour cet utilisateur-là, bah, a priori, c'est correct. Est-ce que maintenant, on pourrait créer d'autres utilisateurs? Oui, on peut créer ce qu'on veut. Maintenant, il faut simplement que vous preniez en compte une chose. C'est-à-dire que quand on arrive ici, là, ok, dès qu'on veut accéder à ajouter et à éliminer, forcément, il faut accéder ici. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si vous donnez la capacité, par exemple, d'élimination et de modification à un utilisateur, mais vous ne lui donnez pas la possibilité d'accéder au bouton, bah bien évidemment, ça va être des possibilités qui sont mortes parce que vous n'y accédez pas, tout simplement. D'accord? Donc ça veut dire que dès le moment que vous activez soit le edit, soit le delete, donc pour la modification et pour l'élimination, il faut forcément habiliter ça. D'ailleurs, c'est quelque chose, si on voulait, on pourrait dire, mais je vais le programmer pour que ça se fasse de manière automatique, de manière à ce que l'utilisateur, évidemment, ne puisse pas faire de bêtises. Alors là, il y a deux politiques. Il y a la politique, tu es utilisateur, mais tu dois apprendre, tu as un cerveau, utilise-le, ça sert à quelque chose, d'accord? Et puis, tu as la politique, sors ton smartphone, sors ton doigt, bouge ton truc sur l'écran, ne pense à rien, et c'est génial. Bon, moi, personnellement, je suis un petit peu défenseur du cerveau. Je suis aussi défenseur de penser à rien, attention. Mais bon, je pense pas que c'est une bonne habitude tout simplement de faire que ça, parce qu'à la fin, on devient complètement abéti. D'accord? C'est abétissant, on devient bête. Parce que le cerveau, c'est un muscle, et quand on l'utilise, quand on le structure, c'est quand on réussit à l'utiliser. C'est comme tout. D'accord? Ceci dit, je vais peut-être quand même pas faire un sermon, mais enfin voilà, quoi. Donc, bah, je sais pas, ça fait combien de temps qu'elle dure cette vidéo-là? Ça fait 9 minutes 45. Bon, bah, a priori, je vais arrêter cette vidéo. Est-ce que je vais en faire une sixième? Bah, j'en sais rien. Si je pense à un utilisateur un petit peu spécial qui me paraisse correct et intéressant à voir,
je fais une 6e vidéo, et sinon je passe directement un petit peu à l'explication de tout ça, parce que c'est maintenant que ça va devenir intéressant, mais je tenais quand même à vous démontrer que ça fonctionne, et puis c'était une manière aussi de faire une dernière vérification, parce que c'est vrai que bon, bah, j'ai eu quelques problèmes qui parfois m'ont coûté un certain temps quand même à résoudre, d'accord. Mais ça, tout ça, je vous parlerai de ça dans soit la prochaine vidéo, soit dans celle d'après. Donc pour vous, en tout cas, c'est la surprise. À tout de suite.